tenir compte des temps d'ignorance, parce que l'ancienne alliance était les temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent eh bien, en Jésus-Christ. Alors, Acte 17, on peut commencer 16 à 34. C'est ce que je viens de citer dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur, dans les âges passés, a laissé les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'eût cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est esprit, et puis qu'il est amour, et c'est ça, mais qu'il n'est pas une idole, bien sûr, et en faisant du bien à un peuple rebelle. C'est pour ça qu'il dit qu'il a fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Alléluia. Acte 14, versets 16-17. Acte 14, versets 16-17. Et les péchés étaient impunis auparavant, la parole de Dieu nous dit, au temps de sa patience. Et sa justice est dans les temps présents, c'est-à-dire au temps du Christ. Dans le Nouveau Testament, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 3, 25. Romains 3, 25, 26, 27. Romains 3, 25, 26, 27. Pardon. Romains 3, 25, 26, 27, 28, 29. Je vais le dire. Alléluia. Parce que j'avais mis un peu plus de versets un peu plus loin que je n'avais pas vu. Alléluia. Sauvé, bien sûr, la parole de Dieu nous dit, dans Romains 3, versets 25, 26, 27, 28, 29, par la foi sont les œuvres de la loi. Parce que nous voyons que la loi, il fallait que le Seigneur vienne, qui donne une autre loi qu'on appelle la loi de l'amour, alléluia, la loi du Christ, la loi de la liberté. Eh bien, il fallait qu'il nous donne une autre loi. Parce que personne ne pouvait suivre la loi de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça même que les péchés commis au temps d'Adam et de Ève, Romains 5, 12, 13, 14, et de la loi, que Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle. Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle. Alléluia. Afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions de la loi, parce que les gens avaient transgressé, les personnes, les rois, les sacrificateurs, tout ça, les faux prophètes, tout ça, l'Ancien Testament, tous ces gens-là avaient transgressé la parole de Dieu, et du fait, il devait mourir. Alléluia. Donc le Seigneur est intervenu pour le rachat des transgressions commises dans la première alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et ceux qui ont été appelés, nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ceux qui ont été appelés, le Seigneur disait à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, 16, ceux qui sont appelés du Seigneur, reçoivent l'héritage éternel. Hébreux 9, verset 15. Alors Dieu, dans sa patience et sa bonté, te pousse à la repentance de tes péchés, commis quand tu étais païen, du péché d'Adam, parce que tu as péché, Adam t'a transmis ses gènes, Adam t'a transmis ses péchés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 5, 12, 13, 14. Et les Juifs qui ont abandonné la loi de l'Éternel pour se tourner vers les faux dieux, pour faire des veaux d'or et pour lutter contre l'Éternel,
eh bien, la parole de Dieu nous dit, Dieu dans sa patience et sa bonté te pousse maintenant à la repentance de tes péchés. Romains 2, versets 4-5. Ainsi, dans la nouvelle alliance, nous avons un commandement nouveau. C'est nouveau. Jean 13, versets 34-35, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est l'amour. Alléluia. Jean 15, verset 10 à 14. Ce commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres, mais de ne pas nous dévorer les uns les autres, comme nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ceux qui dévorent, c'est ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ce sont des lions rugissants, des lions dévorants. Ce sont des loups ravisseurs qui vous déchirent, ils vous dévorent. Alors ce commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, eh bien, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ben oui, vous avez beau mettre une colombe sur une voiture, sur un petit pendentif, ou une croix, ou n'importe quoi, ça c'est païen, on ne reconnaît pas que vous êtes disciples du Seigneur, on reconnaît plutôt que vous êtes idolâtres. Parce que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Et tous ces croix, tout ça, ça a été fait, eh bien, dans l'industrie, comme nous avons entendu tout à l'heure, comme Paul y parlait, eh bien, à l'Aréopage, aux gens d'Éphèse, là où il y avait des idoles. Alors, l'amour, la parole de Dieu nous dit, c'est le lien de la perfection. Colossiens 3,14, c'est le lien de la perfection. C'est pour ça qu'il est dit aussi dans la parole de Dieu, je ne me rappelle plus au juste où c'est écrit, mais que Dieu nous a tirés à lui avec des liens d'amour. Alléluia. Dieu nous attire à lui avec des liens d'amour. Dieu nous attire à lui avec des liens d'amour. Alors là, on voit dans Colossiens 3,14 que le lien de la perfection, c'est l'amour. L'amour, c'est la loi royale. Jacques 2,8. Alléluia. Et c'est eh bien dans cet amour de Dieu que l'on reçoit l'Esprit Saint, le Consolateur. Alléluia. Jean 14, versets 15, 16, 17, 18. Et celui qui aime les autres accomplit la loi. Romains 13, versets 8 à 10. Si tu aimes les autres, tu accomplis la loi. Alléluia. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Et tout disparaîtra, comme dit le Seigneur, sauf l'amour. Alléluia. Tout va disparaître, sauf l'amour. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, dans la Nouvelle Alliance, l'homme ne doit avoir, dans la Nouvelle Alliance, l'homme ne doit avoir qu'une seule femme. 1 Timothée 3, 1, 2, 3, 12. 1 Timothée 3, 1, 2, 3, 12. Tite 1, verset 6, 7. Et dans la Bible, dans la parole de Dieu, la femme peut avoir plusieurs sens. Ça peut être des allégories. Ça peut être aussi des alliances, comme Agar et Sarah. Galates 4, 21 à 31. Alléluia. Et on doit aimer une seule femme qui est notre mère. Eh bien, c'est l'Église. C'est l'épouse du Christ. Alléluia. Galates 4, 26, c'est Sarah. Apocalypse 21, verset 2. Hébreux 12, versets 18 à 24. Et de même, l'homme, le mari, doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, comme son propre corps. Alléluia. Éphésiens 5, 22 à 27. Alors, je ne sais pas si j'ai trop le temps encore, mais on va regarder dans Osée 4. Osée. Alléluia. Osée 4. Alors, on va voir comment que Israël
en ayant abandonné l'Éternel, n'avaient pas de connaissance, partaient à la dérive. Alléluia. Alors, Osée 4. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité. C'est-à-dire que Christ n'était pas dans l'ancienne alliance. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde, parce que Christ, il est la miséricorde. Osée 4, verset 1. Jean 14, 6, Christ est la vérité. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Là, je suis dans Osée 4, dans le chapitre 4. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Et il y a parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. On est dans le deuil, ça veut dire qu'on a perdu quelqu'un. Ils pleureront sur lui comme un fils unique. Ils seront dans le deuil. Alors, tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer, disparaîtront. Et ceci, les bêtes, là, ça représente les hommes. Ecclésiaste 3, verset 18. Mais nul ne conteste. Que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Et nous savons que le sacrificateur offre l'aliment du Seigneur. C'est quelqu'un qui enseigne. Lévitique 21, verset 8. Alléluia. Et ces gens-là, le peuple d'Israël, contestait avec les sacrificateurs. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que Christ a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Un peuple élu, une race de sacrificateurs. Et nous voyons que les religions, contestent avec les sacrificateurs. Alors le Seigneur dit au sujet d'Israël qui a abandonné l'Éternel, « Tu tomberas de jour, et le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère, c'est-à-dire ton Église. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit, c'est-à-dire Israël, parce qu'il lui manque la connaissance. Mais aujourd'hui aussi, ce peuple de religion, qui a les yeux fermés, qui n'a pas l'esprit du Seigneur, bien, il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et s'il n'a pas la connaissance, la parole de Dieu nous dit, tu es rejeté, tu es dépouillé de mon sacerdoce, c'est-à-dire tu ne vas pas me servir parce que tu ne me connais pas, tu me tournes le dos, tu adores des idoles. Alors, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Marc 7, versets 1 à 23, j'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai tes enfants parce qu'ils sont tournés vers les idoles. Et le Seigneur disait aux pharisiens, vous êtes bien les enfants de votre père, vous avez bien pour père le diable. Jean 8, versets 43-44, et pourquoi vous ne comprenez pas mes paroles? Parce que mes paroles sont spirituelles, mais comme vos pères sont charnels, quand ils m'ont tourné le dos, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, alors j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Osée 4, verset 7. Là, je suis en train de lire dans Osée chapitre 4. Je lis tout le chapitre 4, alléluia. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, c'est-à-dire les faux prophètes. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront, on sera sasié. Ils se prostitueront, sont multipliés, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou feront perdre le sens, parce qu'ils ont du mauvais vin. Deutéronome 32, verset 32 à 34. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les tébérinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées, en sacrifiant avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte,
si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. Parce qu'on sait que le Seigneur Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda. En tant qu'homme, bien sûr. Alléluia. Parce qu'il n'est sans généalogie, sans père, sans mère. Hébreux 7.3. Hébreux 7.14. N'allez pas à Gilboa, ne montez pas à Beth-Aven. Beth-Aven. Alors pour Beth-Aven, on peut regarder Osée 7.8. Osée. Alors, vous m'excuserez, mais Beth-Aven, je savais que c'était un haut lieu. Hein, je pense que c'est un haut lieu, là on adore les idoles. Que Judas ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilbal, ne montez pas à Beth-Aven. Et ne jurez pas, l'Éternel est vivant, parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable. Israël est une génisse indomptable. Maintenant, l'Éternel la fera paître comme un agneau dans des vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. À peine a-t-on cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes, et ils auront honte de leur sacrifice. Alléluia. Alors, on peut dire que si on lit Osée 4, chapitre en entier, comme je viens de lire, Osée 5 et Osée 6, Osée 7, tout ça, hein, eh bien, on voit que l'Éternel, eh bien, condamne Israël, et il y aura un petit peuple, eh bien, de racheter parmi Israël. C'est pour ça que Paul disait toujours, au reste mes frères, au reste mes frères. Alors, les païens convertis au Seigneur et les Juifs convertis au Seigneur, c'est ce que Paul appelle l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Alléluia. Je ne veux pas aller plus loin parce que ça irait beaucoup, la vidéo, la caméra, pardon, la vidéo serait beaucoup plus longue. Et là, je voulais juste parler comme ça. C'est pour faire comprendre qu'Israël ne connaît rien. Alléluia. Il est abandonné du Seigneur. C'est pour ça que c'est la chair. Et quand on voit les gens dans Galates 21 à 31, cette Jérusalem actuelle, que les gens, eh bien, Jérusalem qui tue les prophètes, et puis que là-bas, les gens ils disent qu'ils sont bénis, eh bien, je dirais plutôt qu'ils sont maudits, parce que c'est la chair qui s'oppose à l'esprit. C'est là-bas que le Christ, eh bien, on l'a crucifié. Alléluia. Cette Jérusalem qui tue les prophètes, qui est comparée à l'Égypte, Apocalypse 11.8. Et je tiens toujours à le dire, alléluia. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, alléluia. Et puis notre petite vidéo, c'est mon Dieu le veut, alléluia. Je voulais simplement partager ceci avec vous. Comme cela, il faut toujours des discussions spirituelles, alléluia. Ne soyons pas charnels, regardons toujours à l'invisible. Ne regardons pas aux choses matérielles, parce qu'elles ne durent qu'un temps. 2 Corinthiens 4, 18, alléluia. Regardons au Dieu invisible. Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul roi, alléluia. C'est notre époux, alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine vidéo. Alors un petit coucou à tout le monde, alléluia, et soyez bénis.